Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez courante puisqu'il s'agit du haul Lamotte. Donc j'ai pas mal de produits à vous présenter exclusivement pour Auxerre. J'ai très peu acheté pour moi on va dire. Mais bon il y a pas mal de choses donc ça risque d'être un petit peu long. Donc on va commencer par le sac Lamotte, donc le cadeau qu'on a en arrivant donc, pour les cavaliers. Donc un peu le même style que celui de l'année dernière, mais moi je préfère, il est plus grand. Il y a une petite poche ici. Bon, rien d'exceptionnel, mais il est sympa. Moi j'aime bien, je trouve il est pratique, vachement pratique. Donc ensuite, le poster qui va avec forcément. Donc le poster Open de France. Voilà, avec une petite dédicace de Kevin Stout. Non, il est sympa. Ensuite, nous avons forcément la plaque. Donc pareil, cadeau d'arrivée pour les cavaliers. Moi j'aime bien ce style là, c'est un peu le même style que l'année dernière mais en plus petite. Je trouve elles sont mieux que les premières années, par exemple 2012, 2011. Je trouve celles-ci sont mieux. Donc ensuite on attaque les produits. Donc il faut savoir qu'il faisait très chaud durant toute la semaine club, même la semaine poney. Donc j'ai acheté beaucoup de produits pour aider à la récupération, à avoir plus d'énergie, enfin des choses comme ça. Donc on va commencer par ce gel. Donc c'est un gel pour les tendons. Je l'ai même pas encore testé, un gel rafraîchissant. Bon, rien d'exceptionnel. Voilà. Sans colorant, aux huiles essentielles, voilà. Bon ça, je l'ai même pas encore ouvert. Voilà, il est blanc. C'est un peu la lavande, je trouve, ouais. Bon, comme ça. Bref, un gel pour les tendons, quoi. Donc, ça. Ensuite, dans le même style, j'ai acheté une bouteille de Ice Cool Gel. Donc, voilà, 1 litre pour les tendons. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup, je l'ai utilisé, je crois, le jour de la deuxième manche, donc le mardi. Et j'en ai mis sur tout le dos, les 4 membres et aussi sur les 4 membres de Toto. Donc, et au final j'ai utilisé que ça. Alors que pourtant j'ai vraiment mis la dose sur le dos, j'étais comme ça à fond et tout. Non, non il est bien et puis il rafraîchit vraiment bien, j'ai beaucoup apprécié. Donc je sais pas si vous le connaissez peut-être, voilà. Encore un gel rafraîchissant. Ensuite, l'incontournable vernis pour les sabots. Donc ça fait 2 ans que j'en achète. J'en ai acheté un l'année dernière mais malheureusement cet hiver en voulant l'ouvrir j'ai cassé le bouchon et je l'ai laissé comme ça en pensant que ça allait rien faire et au final il a séché donc il était inutilisable, donc j'étais contente, tu vois, 25 €. J'ai dû l'utiliser, l'autre pot j'ai dû l'utiliser 3 fois, donc je vais pas l'utiliser cet hiver ou alors je vais pas le laisser dans la sellerie. Mais moi j'aime beaucoup, du coup ça rend les sabots noirs. Auxerre il a les sabots blancs, enfin blancs, et ouais, il a pas tous les sabots blancs mais ils sont pas tous noirs quoi, donc au moins avec ça c'est pas mal. Ensuite, donc comme je disais, il faisait très chaud, donc j'ai acheté beaucoup d'électrolytes en seringue. Donc j'en ai pris 6, donc il m'en reste une, bon ça peut toujours servir. Après j'ai aussi acheté des boosters, donc du Restel en seringue aussi, et j'en avais pris 6 aussi il me semble. Donc elles je les ai toutes utilisées parce qu'il m'en reste plus, donc voilà. Mais après je pense que ça l'a pas mal aidé quand même parce qu'il faisait très chaud, il a quand même fait beaucoup de parcours. En plus on montait souvent l'après-midi, enfin j'avais mes tours l'après-midi donc j'avais pas vraiment de chance. Mais bon, donc voilà, électrolyte. Ensuite j'ai aussi pris une bouteille de Redsel, donc en soi j'en avais pas forcément besoin mais je me dis que ça peut toujours servir pendant la saison si je vois qu'il a un petit coup de mou ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est pas dopant, donc c'est toujours pratique. Ensuite, petite trouvaille, des élastiques vert sapin. C'est la première fois que j'en vois. J'en avais pas besoin clairement, mais j'adore la couleur. Et clairement c'est la première fois que j'en voyais, donc je me suis dit allez c'est parti.
Donc c'est pas les meilleurs élastiques, mais bon, comme ça par-dessus les pions pour faire de la déco, ça peut être pratique. Donc voilà, j'en ai acheté une boîte. Ensuite, j'ai acheté un shampoing pour les chevaux gris. Donc c'est la première fois que j'en achète un. J'ai souvent vu des cavaliers utiliser ce shampoing là, donc je me suis dit on va tester. Donc je l'ai pas encore, ou si je l'ai peut-être utilisé une fois. Bon, c'est un shampoing quoi, rien d'exceptionnel. Voilà, donc un shampoing pour les gris. Ensuite, j'ai également acheté, donc l'étiquette a pris un petit peu cher, un shampoing à la citronnelle, donc très pratique, et surtout je me suis dit pour Marbo, vu qu'il est gratteux, peut-être que ça pourra l'aider. Donc j'ai acheté un shampoing à la citronnelle et je l'ai déjà bien utilisé. C'est pas mal, enfin après ça reste du shampoing, ça va pas empêcher qu'il se gratte tout ça, mais on sent quand même bien l'odeur après, donc pourquoi pas. Ensuite, un petit liquide à la carotte. Donc j'ai pas pris le gros, j'ai pris un petit, de toute façon en 2 minutes il le mange, donc je l'ai pas encore ouvert. Donc voilà, enfin, de toute façon je sais qu'il va aimer tout ce qui se mange, il aime, donc c'est pas compliqué. Ensuite j'ai acheté une longe, donc une longe Norton noire, tout ce qui est plus classique. J'aime beaucoup ces matières là, enfin c'est pas trop raide, ça fait pas mal aux mains, c'est pratique, voilà. Un truc basique, voilà, avec le petit mousqueton doré. Voilà, ensuite, donc ça je les ai pas achetés, c'est le cadeau offert par la région, donc des chaussettes Cozy Socks violettes. Bon, on a eu les verts pommes une fois, bon maintenant le violet. Au moins c'est original. Voilà. Ensuite, l'incontournable. Là, je suis tombée. Alors, attendez. Donc, je disais, l'incontournable seau de bonbons HDCP. Donc, j'ai pris le plus gros format. Avec Louise, on en a pris 2 pour 25 € je crois. Donc, c'était raisonnable. J'ai pris un peu tous les parfums. Je sais que de toute façon, ils vont toujours les aimer. Enfin, n'importe quel goût, ils vont le manger. Donc, voilà. Pas encore entamé, mais il va pas faire long feu, je pense. Ensuite, on va passer aux achats un petit peu plus coûteux, on va dire. Donc, en premier, le bonnet Kentucky qui ressemble à une mouche. Voilà, donc je l'ai pris en taille cob à la base pour Marbo, mais au final, j'aime beaucoup. Il est très pratique. Enfin, j'aime beaucoup, du coup, j'en ai recommandé 2 en rentrant de la Motte. Donc, celui-ci, je l'ai acheté sur la sellerie Picot à la Motte. Et les 2 autres, je les ai également commandés chez eux. Donc j'en ai pris un pour Bando en taille cheval et du coup un autre en taille cob pour Auxerre parce qu'il lui va aussi. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup, c'est marrant. Il ressemble à des mouches un peu comme ça avec, mais ils sont sympas. Ensuite un autre achat, donc là par contre c'était très urgent parce que c'était clairement la grosse dèche. Ça faisait 1 ou 2 mois que j'étais en dèche, donc j'avais plus de chaps. J'avais acheté des chaps à pad à 25 €, enfin le truc super basique et tout, et au final elles ont cassé, normal. Donc j'ai racheté des chaps un petit peu plus... Enfin ça reste basique mais c'est pas non plus trop de la merde, je pense. Donc des Fellini, je suis pas du tout fan de Fellini, j'avais acheté des bottes et franchement au bout d'1 an elles sont mortes, donc bon voilà. Après je me suis dit les chaps, là je les ai payés 55 € donc c'est à peine plus cher que les Decathlon. Donc je me suis dit dans tous les cas elles sont carrément plus jolies et je vais rien rater, enfin c'est quand même du cuir, elles sont jolies. J'ai pris en S et j'ai bien fait parce que le vendeur voulait que je prenne en M. Mais rien qu'à l'essai, il y avait déjà des plis sur les mollets, donc je me suis dit non, je vais prendre les S. Et j'ai bien fait car là, elles sont pile poil à ma taille. Donc voilà, 55 € des chaps Fellini. Donc là, je les ai déjà mises, elles sont déjà assez sales. Mais pour l'instant, je suis contente. Donc à voir si elles tiennent bien la durée ou pas. Mais de toute façon, c'était un achat obligatoire puisque j'en avais plus.
Ensuite nous avons un nouveau produit, donc un baume pour les cuirs. Donc je pense que vous avez été nombreux à en acheter sur Solamode parce que j'ai vu pas mal de gens avec. Donc un baume enrichi à la cire d'abeille et à l'huile d'amande douce, donc nourrit, protège, ravive la couleur et aide à imperméabiliser. Donc bref, on en met sur tous les cuirs. Moi je l'ai utilisé uniquement pour l'instant sur mes chaps et mes boots et j'aime beaucoup. En fait il imperméabilise et il n'est pas gras surtout parce que souvent les baumes ça devient un peu gras au toucher après en avoir mis, mais lui il est vraiment très sec aussitôt et le cuir est vraiment très beau après, donc je l'ai déjà utilisé. Voilà. On a aussi une petite éponge qui a été fournie avec. Donc après il est assez cher. C'est 20 € le pot. Mais si on en achète deux, le troisième était gratuit. Donc du coup c'est ce qu'on a fait avec Apo et Louise. Voilà, Made in France. Non, il est pas mal. Je vais vous faire une petite démonstration avec les chaps tout de suite. Et ensuite, le dernier produit que vous avez déjà vu, je pense, dans les vidéos et sur les photos sur Instagram, ce sont les fameuses Veredus Mouton. Donc j'ai fait clairement un gros craquage. En fait, ça fait des années que je rêve devant ces guêtres et étant sur le podium, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Clairement, c'était mon petit cadeau sur le podium. Voilà, je me suis récompensée toute seule. Du coup je les ai achetés juste le jour du podium et je les avais mises à la remise des prix pour la première fois. J'étais trop contente, je les adore. C'est les Carbon Gel Vento. Voilà. Bah, après vous connaissez je présume hein. Donc là je les ai déjà utilisées, elles ont déjà fait 4 parcours. Je les ai pas encore nettoyées, elles sont encore clairement clairement ça va, elles sont encore propres et tout. Non, j'adore avec le petit Carbon Gel là. Et du coup je les ai pris en S en me disant que c'était pour Auxerre et clairement je regrette absolument pas puisqu'elles vont aussi à Xao. Je pensais pas mais en fait la guêtre en elle-même est de la même taille que les Veredus classiques sauf que du coup ils rajoutent l'épaisseur de mouton. Donc au final ça fait des S plus quoi, elles sont un peu plus grandes que les S. Donc sur Auxerre ça fait un peu gros je trouve. Mais du coup sur Xao c'est pile poil la taille, elles sont parfaites. Donc Xao je lui mets au premier trou et Auxerre je lui mets au dernier. Mais ça tire pas donc je pense pas que l'élastique va se détendre très rapidement. Non, je suis vraiment contente de cet achat. Depuis le temps que j'en rêvais de ces Veredus. Voilà, donc ceci est fait. Donc ceci dit, mon compte bancaire a pris un petit peu cher puisqu'avec tous les produits mine de rien ça monte très vite. Pareil les Veredus ça n'a pas aidé. Donc ensuite deuxième petit cadeau, bon là c'est pas moi qui l'ai payé, c'est mon père qui me les a offertes en cadeau de remise des prix. Donc on a pris le pack Mindru. Donc j'ai pris le pack complet et j'ai fait faire un agrandissement d'une photo que je trouvais juste magnifique. Je vais vous la montrer, c'est celle-ci. Donc c'était à la fin du premier tour, donc le premier sans faute. Voilà, elle est trop belle, j'aime beaucoup trop. Donc j'ai pris tout le pack, donc j'ai pris le pack Mindru et puisque il y en avait d'autres des très belles aussi chez PSV, j'en ai pris aussi chez PSV, donc j'ai pris celle-ci sur la finale. Donc
pareil, je la trouvais vraiment belle et tout. Il a fait un beau saut, l'obstacle est assez carré. J'ai également pris celle-ci sur la première, le numéro 1 de la première manche de l'équipe. Donc j'en avais pas du coup dans le pack de l'équipe, donc j'ai voulu en prendre une. Et la dernière que je trouvais, donc je l'ai déjà dans le pack de main de rue, mais je la trouvais carrément plus belle chez PSV parce que du coup elle est prise juste avant. Donc on voit bien la marge qu'il prend sur cet obstacle là, c'était le premier jour de l'individuel. Et donc attendez, je vais vous montrer celle de main de rue qui est ici. C'est la même clairement, mais un tout petit peu plus tard, du coup le saut est moins impressionnant, on va dire. Donc je voulais absolument la prendre chez PSV. Forcément je ne la trouve pas. Voilà, j'ai vu, hop, voilà. Donc vous allez comparer par vous-même. Voilà, donc celle de PSV est un petit peu plus tôt dans le saut, donc elle est plus jolie quoi, clairement, il n'y a pas à dire. Voilà, donc on a fini pour le haul Lamotte et je vais en même temps vous rajouter ce que j'ai gagné au NHS, donc c'est rien d'exceptionnel, mais bon, ça fait toujours plaisir. Une autre petite longe noire, au moins un cadeau qui va pouvoir servir à quelque chose. Clairement, j'en avais un peu marre de gagner toujours des assiettes, des tasses, des bols, enfin des trucs qui servent clairement à rien, puisqu'en plus ils sont moches. Alors que là, une longe noire, c'est simple, la matière est pratique, elle est souple, agréable, utile. Et un deuxième, un cure-pied, donc un cure-pied Fuganza. Donc à première vue j'étais morte de rire, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, mais au final vachement pratique parce que il a l'air rigide et même les poils sont très durs. Du coup pour nettoyer le sabot ça va être vraiment pratique, je pense, je vais le tester. Mais a priori ça m'a l'air pas mal. Donc au final un deuxième cadeau pratique, tout bête mais quelque chose qui va servir. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, le haul est terminé. Ah si, je vous ai pas montré toutes les photos que j'ai achetées. Voilà, tout ça de photos que j'ai achetées sur Freeprint. Sur Freeprint, nous avons toutes celles-ci. Voilà, donc il y en a, je pense qu'il doit y en avoir 150 à peu près. En fait, c'est en plusieurs commandes que j'ai mis. Enfin bref, je les ai pas encore accrochées, donc elles sont toutes là. Et j'ai choisi avec les bords blancs. Et j'aime beaucoup avec les bords blancs. La qualité est pas exceptionnelle, mais en soi pour le prix, clairement pour 60 photos je paye 4 €. Voilà, pour les accrocher dans la chambre c'est pas mal quoi. Donc voilà. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous invite fortement, si vous ne les avez pas encore vues, à aller voir les vidéos de la mode que j'ai publiées. J'attends vos retours sur ces montages parce que j'ai mis pas mal de temps quand même à les faire, surtout la vidéo de la finale en individuel. Donc j'attends vos retours dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!